Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 22 février 2021. Tout d'abord, les titres. Le président du Conseil national de la communication a autorisé ce lundi la radio sans frontières Bonesha FM à réouvrir après plus de 5 ans de fermeture. La pandémie de la Covid-19 prend de plus en plus de l'ampleur dans la province Lutana. Certains hôpitaux sont déjà débordés. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des travailleurs de la société Sénac de la filière café qui réclament leur rémunération de 12 mois. Emestev Nyungeko est à la cabine au son. Ingénieur Egid Mwemelo assure la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. Découverte d'un corps sans vie le matin de ce lundi au camp de réfugiés d'Onduta, situé en République unie de Tanzanie. La victime est un réfugié burundais et aurait été étranglé. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. La victime est connue sous le nom de Nestor Tchoubga. Elle habitait au village 11, numéro 50, en zone 3 du canton d'Outa. Nestor Tchoubga exerçait le métier d'agriculteur et cultivait saisonnièrement soit des tomates, soit du riz ou encore des aubergines vertes. Aujourd'hui, il s'était réveillé très tôt le matin pour se rendre dans ses champs de riz pour installer des épouvantails. Il semblait avoir été étranglé. À regarder de près le corps de la victime, elle n'avait aucune trace de sang, aucune blessure sur son corps. Plutôt, nous avons constaté qu'elle a été étranglée par une corde. Ceux qui l'ont tuée l'ont très bien allongée après l'avoir étranglée. Les réfugiés du canton d'Outa craignent une stratégie adoptée qui consiste à éliminer un à un dans un silence total. Nous nous inquiétons franchement car une personne a été fusillée dernièrement et il n'y a pas eu de suite pour trouver les malfaiteurs. Aussi, dans la zone 1, une personne a été blessée par balle et les auteurs ne sont toujours pas connus. Cette situation accentue les formes de persécution souvent opérées dans ce camp d'Onduta. La dépouille de la victime a été amenée par la police pour faire une autopsie. Merci Éloge Divin, Remecha. 3 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine dernière, des victimes de différentes circonstances. Il s'agit du moins d'un bilan hebdomadaire établi par la rédaction de la RPA. Emmanuel Daishimiye pour plus de détails. La première personne tuée le samedi 20 avril est une femme du nom de Odette Nagaoraho, âgée de 35 ans. Les voisins indiquent qu'elle a été poignardée par son mari Sila Corine Remera, commune Mugui de la province Chibitoke. Les motifs de cet assassinat restent inconnus. L'auteur du crime a été arrêté par la police. L'autre personne tuée est un septuagénaire de la province Kayanza. Elle a été tuée à l'aide d'Inihach par son fils Sila Corine Kibimba, commune Muhanga, jeudi dernier. Les administratifs à Kayanza indiquent que l'auteur du crime a été arrêté par la police. La dernière personne tuée au cours de la semaine écoulée est de la province Makamba. Son corps a été trouvé jeudi dernier au bord de la rivière Maragarazi, si la Corine Buheka, commune Kayogoro. Des sources sur place indiquent que la victime n'a pas été identifiée et son corps était en état de décomposition. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page média, la radio sans frontières Bonesha FM, autorisée à rouvrir après plus de 5 ans de fermeture. Annonçant cette décision dans un point de presse animé ce lundi, le président du Conseil national de la communication a fait savoir que les mesures contre la RCF Bonesha FM ont été levées car les propriétaires de la radio ont montré leur volonté à reprendre les activités. Entre autres preuves de cette volonté, le limogeage du directeur de cette radio, Patrick Ndouimana, poursuivi par la justice burundaise. Suivez Nestor Bangumukundi, président du CNC. En date du 19 février 2021, le bureau exécutif du Conseil national de la communication
a pris la mesure de lever la décision du 28 septembre 2017 portant retrait de l'autorisation d'exploitation de la radio RSF Bonesha FM. La mesure fait suite à la volonté exprimée par le chef de l'État, le général-major Évariste Ndayishimiye, de voir les médias fermés couvrir leurs portes. Le Conseil national de la communication a vite réagi en réunissant le 1er février 2021 les responsables de ces médias. Dans leur rencontre, les membres du bureau exécutif du Conseil national de la communication ont fait le constat que l'association Radio Sans Frontières, propriétaire de la radio Bonesha FM, a eu son assemblée générale en date du 26 août 2017 et a renouvelé les organes dirigeants de la radio, désignant à la même occasion M. Léon Masengo, directeur de la radio RSF Bonesha FM, en remplacement de M. Patrick Ndouimana, poursuivi par la justice burundaise. La nouvelle direction de la radio Bonesha FM a signé un nouveau cahier de charge et s'est engagée à prendre toutes les dispositions pertinentes nécessaires afin d'éviter toute faute professionnelle qui entrerait en contradiction avec les lois et règlements en vigueur au Burundi, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, spécialement en son article 20, interdisant toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine et à la violence. Le dialogue va se poursuivre avec les représentants des autres médias encore sous sanction. Disposant d'un délai d'1 mois pour reprendre les activités, le directeur de la RSF Bonesha FM pense qu'ils pourront reprendre les activités avant ce délai. Pour les problèmes de fonds et d'équipement, Léon Masengo, directeur de la RSF Bonesha FM, lance un appel au numéro 1 burundais qui leur a permis de reprendre les activités. Suivez Léon Masengo. C'est la joie, nous sommes vraiment très contents aujourd'hui. 5 ans de patience et c'était beaucoup. Demain, nous allons faire face à des problèmes sérieux liés aux questions financières. Mais nous pensons que le président qui nous a donné cette autorisation va aussi nous aider auprès notamment du fonds d'appui aux médias qui existe et qui est prévu par la Constitution pour faire face à tous ces problèmes. Les équipements ont été détruits, d'autres évidemment la rouille a pu aussi contribuer à la destruction de nos équipements. Il y a beaucoup d'autres obligations financières qu'il faudra essayer de régler. Je pense qu'on va aussi demander au Conseil national de la communication de nous aider dans la plaidoirie afin de trouver des solutions. Les solutions vont être trouvées et je pense que dans quelques semaines, 2 ou 3 semaines, on va lancer notre indicatif votable et ce sera la satisfaction de renouer avec nos auditeurs. Depuis la demande du président Ndayishimiye au CNC de dialoguer avec les responsables des médias sous sanction, la Bonesha FM est le deuxième médium dont les sanctions sont levées. Le premier est le groupe de presse Iwachu. De la page média, passons à la page santé. La pandémie de la Covid-19 prend une grande ampleur dans la province Rutana. Les habitants de la dite province révèlent que certains hôpitaux sont débordés pour le moment. Néanmoins, aucun geste barrière n'est appliqué par les habitants de cette localité pour se protéger. Le point avec Walter Kwizera. Près de 60 personnes ont été testées positives à la Covid-19 dans la province Rutana en 2 à 2 semaines seulement. La plupart de ces cas positifs sont des fonctionnaires de l'État et des responsables des églises, comme l'un des agents de santé de la province Rutana l'a révélé à la RPA. La pandémie à coronavirus continue sa propagation à un niveau élevé ici dans la province Rutana. Durant les 2 précédentes semaines, plus de 50 personnes ont été testées positives. Mais les plus menacés sont les fonctionnaires de l'État, les employés des organisations comme ceux de la Croix-Rouge, les commerçants, les médecins, de même que les hommes de Dieu comme les prêtres. Suite à cette augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus, certains hôpitaux de cette province sont actuellement débordés. Pourtant,
Les gestes barrières contre la Covid-19 sont en grande partie ignorés par la population de Rutana. Même les hôpitaux sont débordés. Si par exemple on les teste et qu'on les garde à l'hôpital de Rutana, on ne peut pas trouver les places suffisantes pour tous les cas positifs. C'est pareil à l'hôpital de Gihofi. Un proche du médecin provincial a fait savoir qu'on ne peut pas garder tous les cas positifs à l'hôpital du fait qu'il n'y a pas assez de place. Le port de masque n'est pas respecté dans les endroits les plus fréquentés, on ne se lave même pas les mains. Dans les milieux scolaires, on y a mis des dispositifs de lavage de mains, mais il n'y a pas d'eau. Les gens se serrent toujours la main en se saluant. Selon les agents de santé de la province Rutana, les contaminations risquent d'augmenter encore si rien n'est fait pour sensibiliser la population pour le respect des gestes barrières à cette pandémie. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Olivier Nibitanga, gouverneur de la province Rutana, s'est réservé de tout commentaire. Quant à Tadendi Koumana, ministre de la Santé, de même que Jean Bosco Girukushaka, le porte-parole de son ministère, ils n'ont pas décroché leur téléphone portable. Merci Walter Kwizera. Dans un instant, la page gouvernance. Parlons gouvernance. Les travailleurs de la société Sénac de la filière café réclament leur rémunération de 12 mois répartis sur 6 provinces du pays. Ces travailleurs étaient affectés dans le projet PASEC. Ces employés de Sénac déplorent qu'ils ont soumis leurs problèmes aux autorités habilitées mais qui n'a pas été résolu. Les détails avec Vicky Chris Nineretse. Ces travailleurs indiquent qu'ils étaient engagés dans le projet PASEC de la filière café, un projet réalisé dans 6 provinces. Chaque employé percevait mensuellement 80 000 francs burundais. Le salaire qu'ils réclament est de toute l'année de 2019. Des arriérés qu'ils ont demandé jusqu'à l'ODK, l'Office pour le développement du café au Burundi, mais en vain. On nous a suspendus après 12 mois d'activité. Ils nous ont dit que le travail est fini. Nous avons essayé de demander plusieurs fois notre salaire. Ils nous répondaient que c'est Sénac qui va suivre la question de nos salaires. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. Nous avons essayé de contacter le gouverneur de Kayanza sollicitant son intervention puisque nous sommes de la province Kayanza. Il nous a envoyé à l'ODK. Là, on nous a dit d'attendre. Nous promettons juste que ce problème sera résolu, mais aucun délai. Jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Les 6 provinces d'exécution du dit projet sont Kayanza, Ngozi, Kirundo, Bururi, Gitega et Karuzi. Et les équipes de ces provinces réclament toutes les arriérés de 12 mois de 2019. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Deogi de Rurema, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, mais sans succès. Merci Vicky Chris Nineretse. Dernier dossier de ce journal. Les citoyens de la zone Kinama en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura s'insurgent contre le clientélisme qui caractérise la démolition des kiosques construits au-dessus des caniveaux. Ces citoyens indiquent que ceux qui donnent des pots de vin ne sont pas inquiétés. Le point avec Clovis Nyonzima. Les kiosques en question sont ceux érigés au-dessus des canalisations et conduits d'eau. Même si les habitants de la zone Kinama saluent cette mesure, ils dénoncent le 2 poids 2 mesures qui a caractérisé sa mise en application. L'un des propriétaires des kiosques démolis témoigne. Tout le long d'une école secondaire dite chez Bagana se trouvent des kiosques qui sont toujours fonctionnels. C'est la même chose que pour les kiosques érigés à côté de la permanence du parti UPRONA. Tout autour de la zone Kinama, on y voit également des conteneurs, des maisons de couture et des restaurants qui n'ont pas été fermés alors qu'on est dans la même situation. Bref, il n'y a aucun doute que tous ces gens ont donné des pots de vin pour ne pas être inquiétés. Pire encore, révèle toujours notre source, certains propriétaires se retrouvent victimes de cette corruption, même si ils sont en ordre. D'où ces habitants demandent aux autorités habilitées d'intervenir pour mettre fin à cette pratique. Nous demandons que la loi soit appliquée pour tout le monde. Un gouvernement digne de ce nom ne devrait pas verser dans le favoritisme. Contacté par la rédaction de la RPA, le PC1, Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, dit ne pas être au courant de cette situation et a invité les propriétaires lésés à l'approcher afin qu'ils les rétablissent dans leurs droits.
Merci Clovis Nyonzima et voilà, c'est ici que prend fin le journal de ce lundi 22 février 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.